donc de Télé Créole et aussi aux auditeurs de Créole FM, puisque nous sommes diffusés simultanément donc sur Créole FM les 6 et 13 décembre prochains. La France votera pour les élections régionales. Quelle que soit la majorité qui sera portée au Conseil régional de la Réunion, la problématique économique sera délicate. Quel cadre régional pour le développement économique? Un développement économique qui doit être plus simple, plus pratique, plus efficace, plus efficient. Donc, créateur d'activités et créateur d'emplois. C'est le thème d'Infopolitique ce soir. Et pour nous en parler, nous recevons des acteurs économiques. On commencera par celui qui est à ma droite, Abdoullah Lala, vice-président donc du CESER, du Conseil donc économique, social et environnemental. À ma droite, je disais donc de la Réunion, donc et également président donc de la Commission de développement économique donc du CESER. À ma gauche donc nous avons Monsieur Yves Soireau, donc premier vice-président de la CCIR, donc la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, donc Monsieur Yves Soireau. À ses côtés donc Monsieur Joseph Alidor, élu de la Chambre des métiers, et à ma droite, en bout de table, donc Jean-Bernard Gontier, donc président de la Chambre d'agriculture. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors la question, c'est un peu une colle, je vais dire. Est-ce que vous entendez qu'on parle économie dans cette élection, dans cette campagne électorale? Si c'est à moi que vous posez la question. Effectivement, vous avez raison de poser cette question. C'est une très bonne question. Et je pense que malheureusement, en ce qui me concerne en tout cas, on ne parle pas assez de l'économie, de la Réunion, de son avenir. Pourtant, c'est une compétence essentielle du Conseil régional, puisque vous savez que la région est compétente dans tous les secteurs économiques. Elle est l'interlocuteur de l'État, notamment dans le cas de plans de développement. Elle est chargée d'exécuter le chemin régional de développement économique. Elle est, depuis peu, guichet unique en matière de gestion des fonds FEDER. Donc, c'est plus d'1 milliard qui seront déversés sur la Réunion pour la période 2014-2020. Donc, une grande compétence de la région qui définit aussi les grands domaines d'activité stratégique. Donc, c'est vrai que je souhaite, en tout cas, nous, Commission de développement économique du CESER, remettre l'économie un peu plus au centre du débat des échéances prochaines. Messieurs, votre position, est-ce qu'on en parle assez ou pas assez de l'économie pendant ces... Jean-Bernard Gontier, d'abord. On n'en parle pas assez, puisque l'économie, c'est aussi le poumon de la Réunion. Et il faudrait que dans les débats politiques, on ramène un peu plus d'économie. Vu le nombre de chômeurs qu'on a à la Réunion, l'économie doit être au centre du débat. D'autant que l'agriculture sera un élément de plus. L'agriculture n'est pas de la compétence de la région, mais l'agroalimentaire faisant partie de la transversalité des choses. L'agriculture fait aussi partie de l'économie. La Chambre de commerce, tout simplement, oui, ils n'en parlent pas beaucoup de développement économique, parce que les acteurs économiques, on est à 34 000 acteurs économiques à La Réunion. Donc, le premier message qu'ils doivent faire passer, c'est vers la population, vers le message qu'ils doivent délivrer à l'ensemble de la population. C'est vrai qu'on est dans des cadres un peu privilégiés, parce que nous avons travaillé en amont avec le Conseil régional sur le développement économique futur. Par exemple, il parlait du FEDER, mon collègue là, de 2014-2020. C'est sûr que nous savons à peu près où c'est tracé pour nous. Donc je pense que en cercle plus fermé, on parle de l'économie. Mais là, effectivement, ils n'en parlent pas. On parle d'1,2 milliard, je crois, sur 6 ans. Ouais. C'est ça. Mais Jean-Yves Assoir, si je peux me rebondir juste sur ce qu'il dit, il a peut-être raison, mon collègue Jean-Yves Assoir, c'est que ça n'intéresse peut-être pas le grand public. Et les hommes politiques s'adressent avant tout aux électeurs et peut-être un peu moins aux entreprises qui, elles, ne votent pas. Justement, Joseph Alidor, donc élu de la Chambre des métiers, ma question c'est, l'artisanat, on dit que c'est le premier employeur de France, et aujourd'hui, est-ce que vous sentez que derrière, ça intéresse la population dans cette campagne électorale? L'artisanat à l'île de la Réunion, en tout cas, représente plus de 15 000 entreprises. En termes de chiffre d'affaires, c'est plus d'1,6 milliard d'euros. Donc, nous nous sentons très concernés par le développement économique. Il faut en parler, tant nos entreprises ont besoin d'un environnement économique favorable pour se développer. Et le développement des entreprises, c'est forcément de la création d'emplois. Donc, effectivement, nous avons besoin d'un environnement économique favorable pour toutes les entreprises de la Réunion
et en particulier pour l'artisanat. Alors justement, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on parle problématique économique à La Réunion, c'est bien sûr création d'entreprises et création d'emplois. Où en sont les indicateurs aujourd'hui? Voici le chiffre le plus criant et qui est souvent repris dans chaque meeting politique. Donc les demandeurs d'emploi, c'est aujourd'hui les chiffres que vous voyez. Et vous allez surtout voir ce chiffre qui, à chaque fois, reviennent. 137 000 demandeurs d'emploi à La Réunion en juin 2015. C'est un chiffre qui est... On sait très bien que ce n'est pas le chiffre qui est totalement vrai. On sait que c'est au-delà de 137 000. Mais est-ce que vous pensez que c'est le premier élément que doivent prendre en compte les élus, les prochains élus de la région pour faire de l'économie, ou il faut d'abord penser aux entreprises? Moi, je dis tout simplement, la politique est là pour préparer le cadre avec les entreprises pour le développement de l'économie. Mais l'économie, c'est les acteurs économiques, les chefs d'entreprise qui créent de l'emploi. Les politiques ne peuvent pas créer de l'emploi. Ce n'est pas leur devoir. On doit travailler ensemble, on est un partenaire ensemble. Et il doit nous favoriser la possibilité de l'accès vers ce développement, vers l'emploi. Mais là, vous venez de donner un chiffre, 137 000 demandeurs d'emploi. C'est énorme, parce que moi, je l'avais à 115 000 demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, vous me dites que ça fait 137 000 demandeurs d'emploi. Et je dis que ce n'est pas à travers ces régionales qu'on aura un plan et qu'aucun des politiques qui puissent se prétendre à résoudre ce problème-là. Ouais, mais il y a d'autres solutions, peut-être. Ouais, mais le problème, effectivement, de l'évolution du chômage, et vous rappelez les chiffres, 115 000, 137 000, c'est que, effectivement, le chômage s'est aggravé depuis la crise économique, depuis 2008-2009, et La Réunion, à ce titre, a subi une double peine. D'abord, effectivement, l'ampleur de la crise, elle est sans précédent, on le voit, et on l'avait d'ailleurs prédit, nous, professionnels, qui sommes aux côtés des chefs d'entreprise, on avait prédit une crise très très longue, puisque on avait commencé, je me rappelle alors des experts comptables, à parler de difficultés dès 2008, dès la fin 2008, et on s'était à l'époque dit que cette crise allait perdurer. On est bientôt en 2016 et on s'aperçoit que le chiffre de chômage ne cesse de s'aggraver. En plus de la crise économique, il faut aussi revenir sur le cadre réglementaire, le cadre légal, le cadre fiscal qui a été remis en cause. En même temps, 2008-2009, la fin de certains dispositifs qui ont soutenu l'activité économique de La Réunion dans les 10 glorieuses des années 2000. Vous savez, si vous vous souvenez... De 86, surtout après la... De 2000 à 2008, quand vous regardez les chiffres de chômage, vous avez une diminution, et Jean-Yves le dira avec moi, de 1% par an sur cette période 2000-2008. On est retombé à 24% de taux de chômage à La Réunion. On est remonté à des taux de 33%, et malheureusement... le chômage ne cesse de s'aggraver malgré effectivement toutes les politiques qui sont mises en place. Il y a un chiffre que je voudrais rappeler. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Vous regardez la dernière étude qu'a publiée l'INSEE sur les statistiques de création d'emplois sur les deux périodes, 2001-2008, ensuite 2008-2014. On s'aperçoit que dans la première partie, 90% de la création d'emplois est du secteur privé. Et sur la deuxième période, la tendance était inversée, c'est 90% d'emplois dans le secteur non marchand. Est-ce qu'on peut soutenir durablement une croissance avec des contrats qui sont aidés? C'est la question que je pose effectivement à mes collègues. Jean-Bernard Gontier, dans l'agriculture, est-ce que cette crise dont parle M. Adolala, est-ce que ça s'est ressenti aussi fort? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emplois? Non, dans l'agriculture, on n'a pas eu cette grosse perte d'emploi, vu que on est aujourd'hui, nous, stabilisés par rapport à l'emploi, bien qu'il manque encore de la main-d'œuvre, surtout pour la période de récolte, mais l'emploi est plutôt stabilisé dans le monde agricole. D'accord. Alors, avant de donner la parole à Joseph Alidor, je vais juste vous montrer un autre chiffre sur les emplois perdus. Justement, l'autre statistique de référence en matière économique, c'est dans le secteur du BTP. Regardez le nombre d'emplois qui a été perdu depuis 2008. Donc, vous voyez donc les chiffres.
Ça, c'est de 2011 à 2015. Vous voyez que la chute continue. Alors, normalement, le chiffre, à chaque fois qu'on annonce, c'est un chiffre qui est autour de 10 000 emplois. Certains donnent le chiffre de 20 000 emplois. Donc voilà, 10 000 emplois perdus dans le BTP depuis 2008. Est-ce que, on a parlé de la fin du dispositif de la défiscalisation, oui. C'est une réalité. Les dispositifs ayant cessé. Et puis, il y a aussi il y a quelque chose aussi qu'il faut voir, oui. C'est qu'on n'a plus eu ces marchés, ces chantiers. Et puis aussi l'activité, je veux dire, un chef d'entreprise, il embauche, connaît de l'activité. Effectivement, les dispositifs fiscaux sont importants et ont généré de l'activité, notamment dans le bâtiment, grâce au mécanisme d'aide fiscale à l'investissement. Mais si un chef d'entreprise n'a pas d'horizon, il n'a pas de perspective, son carnet de commandes est vide, il ne va pas embaucher. En plus, vous le savez, je veux dire que quand on commence à embaucher, je veux dire, le personnel, ça devient une charge fixe et donc on a aussi de soucis d'alléger effectivement nos charges de structure. Joseph Alidor, et justement, pour les artisans, et surtout ceux qui travaillent dans la plomberie, le carrelage, tout ce qui est dans le BTP, ça s'est retenu. Oui, alors le secteur du bâtiment a certainement été le secteur le plus touché avec cette crise. Évidemment, lorsqu'on évoque des chiffres de 137 000 chômeurs à l'île de la Réunion, c'est effrayant. Toutes les familles réunionnaises se sentent concernées. Mais il faut aussi noter que, au niveau de l'artisanat, nous avons quand même des gens qui ont décidé de créer leurs emplois et de relever le défi et de s'installer. Des maçons qui étaient au chômage ont créé des petites entreprises pour prendre pour créer leur activité et faire vivre leur famille. Donc il faut noter le courage de ces gens-là, mais il faut noter aussi que pour que cette volonté soit entérinée par du succès, il faut que l'on puisse évoluer dans un environnement favorable. Bien évidemment, nous constatons malheureusement que depuis déjà plusieurs années, nous sommes avec des règles qui n'arrêtent pas de changer, une instabilité, si vous voulez, réglementaire qui ne favorise pas du tout le développement économique. Donc, effectivement, il y a le courage des gens ici pour créer des entreprises. Faut-il encore qu'ils soient aidés par l'environnement économique? C'est comme d'autres choses. Je crois que l'entrepreneur, il faut un climat social. Il faut qu'il ait la visibilité devant lui. Aujourd'hui, je ne jette pas la pierre ni à droite ni à gauche, mais le politique vous supprime au dernier moment les dispositifs. Un dispositif. Et encore, faudrait-il, avant de supprimer le dispositif, revenir sur ce que ce dispositif a prévu. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Et qu'est-ce qu'on va faire comme conséquence? On n'étudie pas les conséquences de l'emploi à ce moment-là. C'est dans ce sens. Il nous faut un climat serein et une vision de manière que l'entreprise puisse investir demain. On n'investit pas aujourd'hui pour demain, on investit sur de long terme, on fait des investissements sur le long terme, et sur le long terme, on fait de l'emploi. Et je crois que le bâtiment, en proprement dit, a subi la défiscalisation, la fin de la défiscalisation, mais je crois qu'il y a beaucoup de dispositifs qu'on peut remonter, le bâtiment, on peut reprendre des parts de marché, il faut qu'on y travaille sereinement là-dessus. Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur le propos de M. Alidor de la Chambre des métiers, parce que nous sommes confrontés, nous, à ça. C'est-à-dire que, et je voudrais un peu paraphraser Jacques Dutronc, 137 000 chômeurs, et moi. En fait, pour vous dire que derrière ces 137 000 chômeurs, moi, j'ai des chefs d'entreprise dans l'artisanat qui viennent nous voir, qui viennent nous consulter, qui disent j'arrive pas à embaucher un apprenti coiffeur, j'arrive pas à embaucher un boucher, un boulanger, un pâtissier. Et donc, derrière cette réalité, pourquoi ne peut-on pas à La Réunion trouver des compétences alors que des emplois sont à pourvoir et des secteurs où les emplois sont à pourvoir sont nombreux. Donc, véritablement, et là c'est une compétence aussi de la région puisqu'on parle de formation. Voilà, juste après. Là aussi, ça va être quelque chose d'intéressant. Alors, juste pour revenir sur les emplois, comment se répartit aujourd'hui l'emploi dans le privé? Voilà ce que dit un document publié en seconde édition donc par l'Observatoire des tendances économiques de l'Ordre des experts comptables de La Réunion. Il a également mesuré le moral des entrepreneurs. L'Observatoire s'est appuyé sur un filtre d'opinion de 200 dirigeants de cabinets d'expertise comptable, c'est-à-dire sur un éventail de 30 000 donc, entreprises. Voilà un petit peu quel est le moral des entrepreneurs aujourd'hui. Non, ça c'est les effectifs.
Oui, là, on regarde la répartition. Voilà, ça c'est le moral des entrepreneurs. Je m'excuse auprès de la régie. Alors, voyez bien que le moral est quand même en hausse entre 2014 et 2015. Qu'est-ce qui a évolué? Et vous voyez aussi comment les entreprises se font face à la conjoncture. Et vous voyez que difficilement, il y a 80% de chefs d'entreprise qui ont du mal à faire face. Et entre 2014 et 2015, on voit le problème aujourd'hui que c'est pas évident pour un chef d'entreprise de faire face justement à cette conjoncture. Et on le voit. Merci à la régie pour ce rapide changement. Là-dessus, qu'est-ce que vous, acteurs économiques, qu'est-ce qu'il faudrait apporter à ces entreprises? Mais permettez-moi, moi je n'ai pas la même lecture que vous sur l'Observatoire. Si je vois bien les chiffres que vous avez projetés à l'écran, le moral il est soit en baisse, soit stable. Je dirais même il est en berne. Donc pour moi effectivement, je ne dirais pas. En tout cas, moi j'ai réagi très vivement sur cette question-là et j'ai même parlé de crise d'angoisse des chefs d'entreprise. Pourquoi crise d'angoisse? Parce que vous le savez, depuis le début de cette année, on a mis en place des nouveaux dispositifs. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Yves Espoireau parlait, Monsieur Alidor et même le collègue de la Chambre d'agriculture parlait de l'instabilité des dispositifs qui s'appliquent outre-mer. Est-ce que vous avez entendu parler du RGEC, de sigle Règlement général d'exemption par catégorie, qui nous a été imposé par Bruxelles dans le cadre de la renégociation par le ministère de l'Outre-mer des dispositifs d'octroi de mer. Et du coup, lors de cette rediscussion sur l'octroi de mer, Bruxelles a décidé que l'ensemble des mesures qui existaient outre-mer devaient passer sous un plafond qu'on appelle RGEC. Voilà. Et ce plafond, il est relativement pénalisant pour les entreprises réunionnaises. Et c'est ça qui tue le moral des chefs d'entreprise, parce qu'on se réveille du jour au lendemain, je dirais avec la gueule de bois, c'est-à-dire qu'on s'est couché avec un dispositif stable qu'on maîtrisait, sur lequel se sont fondés des investissements de terrain, et on se réveille le lendemain en disant tout est à changer, tout est à revoir, les calculs sont effectivement faux, puisque désormais, on vous dit, écoutez, vous n'avez pas le droit à plus de 15% de la valeur ajoutée en termes d'aide, je ne sais quoi, et je veux dire, ces dispositifs-là, qui ont été mis en place depuis le début de l'année, impactent fortement à la baisse sur le moral des chefs d'entreprise. Sans parler, effectivement, des remises en cause permanentes. Vous avez un rapport qui sort tous les 6 mois qui dit les dispositifs outre-mer coûtent cher, mais on ne parle jamais des dispositifs qui existent sur le plan national. Moi, je vous donne juste un exemple. Le crédit d'impôt recherche, il coûte 6 milliards au budget de la France. Et nous, pour outre-mer, nous coûtons 1 milliard. Et chaque année, on dit les dispositifs fiscaux outre-mer, il faut les revoir. Alors que le crédit d'impôt recherche, ça profite essentiellement aux grands groupes, aux grandes entreprises, qui viennent localiser leurs recherches en France, c'est clair, pour bénéficier du crédit d'impôt, mais qui ensuite vont produire ailleurs, dans les pays émergents, parce que ça coûte moins cher. Or, la défiscalisation, par principe et par définition, l'essence même du dispositif, c'est que ça doit rester en Outre-mer, donc en France. Donc voilà, effectivement, mes réactions, excusez-moi, elle est un peu vive, mais moi je m'aperçois qu'aujourd'hui, quand je vois mes chefs d'entreprise ou celles qui viennent me voir, ils sont plutôt angoissés. Juste rappeler que vous êtes donc président de la commission de développement économique, mais vous êtes également expert comptable. Tout à fait. Pour que les gens comprennent. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, il faudra revenir sur la répartition des effectifs, tout à l'heure, qu'avait envoyé la régie, voir un petit peu comment se répartissent les emplois à La Réunion, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui baisse. Donc, vous voyez donc que dans différents secteurs d'activité, comment ça se maintient. Alors, dans le BTP, l'industrie, le commerce, le service et le HTR, c'est hôtellerie, tourisme, restauration. Vous voyez comment se répartit cet effectif. Ça augmente, en bleu ça se maintient, et en rouge ça diminue. Et vous voyez que dans le BTP ça a beaucoup diminué, même en 2014. De 2014 à un peu moins en 2015. Dans l'industrie, ça n'a pas trop bougé, ça s'est maintenu plus ou moins. Et ce qui est quand même assez affligeant, c'est de voir que ça n'augmente pas. Si ce n'est que dans les services, ça a beaucoup augmenté d'ailleurs dans les services ces dernières années, ça il faut se rendre compte. Alors, qu'est-ce que aujourd'hui, comment, sur ces chiffres que vous voyez, et juste un mot sur l'hôtellerie, le tourisme, vous voyez bien que ça se maintient, mais que ça ne se bouge pas non plus. Ouais. Mais il y a 2 grands mirages, là, effectivement. Il y a 2 grands mirages qu'on a fait croire aux Réunionnais. Par le tourisme, les crédits d'emploi, on le voit. Puis par le bâtiment, avec le début de la route du littoral, vous voyez bien que l'effet n'est pas encore ressenti, en tout cas dans les statistiques que vous démontrez. Donc, je veux dire, il faut arrêter aussi parfois de se mentir. Et les chiffres sont têtus. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques que vous projetez. Dans les 2 secteurs, effectivement, qu'on a mis en avant pour dire il y aurait des facteurs de relance. Dans le tourisme, on voit que les effectifs sont
quasiment stagnants, voire baissants. Et puis dans le bâtiment, malgré le début des chantiers qu'on annonce, l'effet d'entraînement est suffisamment long. Alors peut-être que ça viendra en 2016, en tout cas je l'espère pour l'économie et pour les entreprises, notamment artisanales, qui sont dans le bâtiment, mais il est urgent de traiter ce problème-là, puisqu'on s'aperçoit bien que cette politique de grands travaux qu'on nous promet n'a pas l'impact nécessaire en termes d'ancrage territorial. Puisque la grande question qu'il faut se poser, à qui profitent ces marchés? Il n'y a pas de développement possible d'emploi avec les grands travaux. Et ça, on sait pourquoi. Nos entreprises ne sont pas équipées, n'ont pas les moyens de répondre à ces marchés-là. C'est toujours les entreprises extérieures. C'est vrai que là, on a favorisé certaines catégories de transporteurs réunionnais, je veux dire, mais après, quand on a mis 200 transporteurs et 1000 emplois, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Les grands travaux ne rapportent rien. Je crois qu'il faut consolider les filières existantes. Il faut développer dans le bâtiment. Là, moi, vous avez des chiffres. Moi, je vous donne des chiffres des entreprises, de stock de 2013. En 2013, le bâtiment est 2841 entreprises. En 2014, 2925. Et en 2015, 3109. Donc ça veut dire quand même, il y a des entreprises, la création de l'emploi dans ce domaine-là. Comme dire, maintenant, un maçon... Il est disposé à se jeter pour prendre des petits marchés, parce qu'il y a plein de petits marchés autour de lui. On trouve personne pour faire un mur. Maintenant, il y a des maçons qui viennent et qui répondent à ces petits marchés-là. Et je crois que on va parler de la réhabilitation, mais là, il y a un très, très, très grand chantier. Je crois qu'il faut qu'on aille dans ce domaine-là. De 20 000 logements bien sûr. Et c'est là qu'on va pouvoir trouver des pistes pour la création d'emplois et des entreprises locales qui se trouvent confrontées à les difficultés pour avoir une vision sur leur développement. Alors, en ce qui concerne la réhabilitation, il faut savoir que la population réunionnaise vieillit et qu'on a besoin d'aménager le logement en fonction de le vieillissement. Et il y a des études qui sont menées à la sécurité sociale, dans les différents organismes, pour arriver au mieux à prévenir tous ces... Rien que sur la commande publique, je crois que le conseil départemental, c'est 20 millions d'euros chaque année de marché pour la réhabilitation, pour le logement, effectivement. Mais je voulais poser la question à Jamel Argontier. Dans l'agriculture, on n'en parle pas souvent, on regarde toujours l'agriculture comme quelque chose de détaché de l'économie. Pourtant, je veux dire, vous êtes le secteur primaire dans l'ordre des choses. Et qu'est-ce qui explique que aujourd'hui, on a mécanisé l'agriculture, on voit les plantations en hors sol pour les tomates, on voit pour les champignons, on voit que vraiment l'agriculture avance. Est-ce qu'aujourd'hui, ce secteur-là doit être vraiment mieux intégré au développement économique, mieux participer aussi aux subventions qui sont attribuées? Oui, aujourd'hui, quand on regarde l'agriculture réunionnaise a évolué. On a rattrapé ces 15 dernières années, on a même dépassé certaines zones de métropole. Aujourd'hui, l'agriculture, quand on parle d'agriculture, c'est l'alimentaire. Et qu'est-ce que l'homme a besoin en premier? C'est de se nourrir, c'est de l'alimentaire. Et justement, pour lier à l'économie, on a aujourd'hui ce qu'on appellera l'agrotransformation. Et cette agrotransformation, il faut aussi qu'on la développe pour en faire une économie et de l'emploi. Parce que quand on va créer quelque chose qui est produit à La Réunion, un agriculteur, il va produire, on donne à un industriel pour transformer cet aliment, ça va créer encore de l'emploi dans l'industrie. Et aujourd'hui, au lieu de faire rentrer certains produits, on pourrait produire ici, transformer ici, et là, on sera complètement intégré dans toute l'économie réunionnaise. Justement, sur la pérennisation des activités et de l'emploi, la microéconomie, justement, pour vous deux, Joseph Alidor de son métier et la chambre d'agriculture, Jean-Michel Argontier, et là je vous parle à vous, pose à vous la question également, la microéconomie, est-ce que c'est ça la solution aujourd'hui? Parce que l'investissement aujourd'hui se raréfie. Si vous me permettez, je voudrais revenir sur les propos du président et puis aussi rebondir sur ce que disait Jean-Yves Soireau sur effectivement les grands travaux. Et je crois que tous les deux, vous avez parlé d'une chose qui est importante et que nous traitons actuellement à la Commission développement économique du Césaire, c'est l'ancrage territorial. Et on le regarde sous l'angle des politiques publiques qui sont menées à La Réunion en faveur des entreprises. Et la question que nous nous posons avec mes collègues du Conseil économique social, en tout cas à La Réunion, c'est de savoir en quoi ces politiques qui sont menées servent au territoire.
ont un réel impact sur les entreprises ancrées dans le territoire. Quel est l'impact en termes de valeur ajoutée, de richesse, d'investissement et bien sûr d'emplois créés dans notre département, sur notre île. Et je crois que ça, c'est important. Et je crois qu'on est tous d'accord autour de ça sur une question, c'est que les politiques qui sont menées à La Réunion doivent avoir un bénéfice, un rapport coût-bénéfice important pour le territoire. Et je le sais d'autant plus qu'aujourd'hui, et tout le monde vous le dira, les responsables politiques, ceux qui auront demain en charge la région le savent, on a une diminution des dotations globales de fonctionnement, une diminution de la ressource publique. Face à ce climat de diminution de la ressource publique, il faut que chaque euro qui soit utilisé à La Réunion, de subventions, d'aides ou qui est injecté dans l'économie de La Réunion, profite au maximum à l'économie locale. Ça, c'est le message, effectivement, que je voulais faire passer ce soir. C'est un message. Pour rebondir à ce que disait mon collègue Abdallah, je crois que le président de la Chambre d'agriculture a raison de faire un petit peu l'historique et comment ils ont travaillé sur le rattrapage des 15 ans, sur la métropole et tout ça. Parce que maintenant, on est conscient, eux, ils sont conscients de l'agriculture. Nous, on est conscients dans le monde économique. Il n'y a pas le monde agricole et le monde économique. On est tous ensemble dans une même galère ici. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et ensemble, on doit réussir cela. Que ce soit dans la transformation, c'est ensemble qu'on va travailler. Et je crois que les politiques, il faut qu'aujourd'hui, ils prennent conscience. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas pris conscience, ils prennent conscience. Parce que maintenant, il faudra bien que dans nos cantines, on mange de la salade fraîche, nos légumes frais. Et dans nos supermarchés, il faudra qu'on trouve le produit de nos agriculteurs et de notre transformation. Il faut qu'on arrive à cela. Et je crois qu'à travers les agriculteurs, il y a plein de petits métiers qui travaillent et ça fourmille. Et ça va créer de l'activité. Et c'est dans ce sens qu'il faut qu'on aille pour le développement de l'emploi à La Réunion. On n'a pas d'autres soucis. Et parce qu'ils produisent de la qualité. Et en produisant de la qualité, eh bien, on aura une meilleure santé, on aura aussi pas mal de choses, quoi. Oui, juste pour revenir sur les micro-entreprises, aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On a, pour ces micro-entreprises, des marchés de niche. Et il faut qu'on soit présent sur ces marchés de niche. Il faut qu'on arrive à placer. Ça va être, même si une entreprise est micro, on aura déjà le patron, mais aussi un ou deux employés. Et cela va créer de l'emploi. Et on a besoin de ça, surtout sur les marchés de niche. Alors, avant de parler d'emploi, je voudrais juste montrer un petit peu, et c'est toujours dans ce document donc de tendance de l'Observatoire donc des produits édité par l'Ordre des experts comptables, voir quels sont les freins au développement. C'est ce que publie donc l'Ordre des experts comptables. On va voir ce document. Donc, j'attends que la régie m'envoie donc les freins au développement. Regardez. Donc, le bleu magenta, c'est donc les difficultés de financement. Le mauve, c'est la forte concurrence sur les prix. Orange, donc, allongement des délais du paiement. Là, c'est un problème de trésorerie. Le vert, c'est donc absence de main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, si vous regardez, voilà ce qui aujourd'hui pose un petit peu le problème aux entreprises. Et je rappelle donc pour le HTR, c'est donc hôtellerie, tourisme, restauration, voir ces éléments-là. Et ce qui est quand même important, c'est de voir que c'est la forte concurrence sur les prix, surtout dans le commerce et le BTP. Vous avez donc en 2 les difficultés de financement. En 3, ce sont les allongements de délais de paiement qui posent un problème. On en revient donc au problème de trésorerie. Et en 4, l'absence de main-d'œuvre qualifiée dans les services, surtout dans l'hôtellerie, le tourisme et la restauration. Ce qui reste quand même un paradoxe parce que, au début de cette émission, on a montré le chiffre de 137 000 demandeurs d'emploi. Il y a 2 problèmes au niveau de La Réunion. C'est soit la formation, soit il y a un manque de volonté de certains de travailler. Et je vous pose à vous la question aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a des emplois à prendre, mais il manque du personnel? Je peux répondre sur l'hôtellerie. Oui. L'hôtellerie, parce que la Chambre de commerce fait de la formation pour l'hôtellerie. Et c'est vrai que nous formons de tout niveau, du CAP au bac. Mais le problème qu'il y a à La Réunion, quand ces jeunes ils sortent qualifiés, ils sont pris immédiatement en métropole ou ailleurs. Ils ne restent pas sur le marché local. Ils ont des formations et ils ont, à travers leurs stages qu'ils font sur le monde ou ils trouvent de l'emploi là-bas, ils restent là-bas. Donc nous avons besoin encore de former encore pas mal. Il faudrait encore ouvrir encore davantage, plus de formations dans ce domaine-là, puisque ça marche.
puisqu'on sait faire. Donc il faut nous donner la possibilité d'en faire davantage. La Chambre, elle fait de la formation 10 000 personnes tous les ans. Hein, avant de parler, avant de continuer là-dessus, moi, je voulais juste poser une question à M. le Président sur la formation. Et je vais le dire parce que ça me tient à cœur. Vous êtes coiffeur et aujourd'hui, dans ce métier-là, tout à l'heure, pour parler d'autres secteurs d'activité, vous êtes coiffeur et vous êtes patron de salon. Est-ce que vous trouvez facilement de la main-d'œuvre? Pas si simplement. Pas si simplement. En fait, la formation, il faut la considérer comme de l'investissement. L'investissement, c'est indispensable au succès des entreprises. La dernière technologie, pour nous dans la coiffure, la dernière tendance, tout ça c'est important puisque le marché demande ces nouveautés. On arrête de voir le petit salon de coiffure avec un monsieur qui coiffe. Aujourd'hui, un salon de coiffure, c'est vraiment une entreprise. Voilà. Alors, au niveau de la Chambre des métiers, par exemple, nous dispensons plus de 300 000 heures de formation dans l'année. Alors, nous formons qui? Nous formons les apprentis, bien sûr. Nous formons les salariés. Nous formons les conjoints collaborateurs. Nous formons les chefs d'entreprise. D'accord? Mais il est sûr que beaucoup de chefs d'entreprise devraient porter plus d'attention au volet formation et former leur équipe, tant il est nécessaire d'être concurrentiel sur le marché. Il y a une chose, juste pour dire que chaque année, la région Réunion, c'est entre 90 et 100 millions de budget pour la formation. Mais si vous me permettez, je voudrais juste rebondir sur l'Observatoire Pays et un clin d'œil donc aux experts comptables, à mes confrères et puis au président Marcelino Burel, à mon ami qui nous regarde sûrement et que je salue, pour dire que les deux éléments que vous avez cités qui sont promis dans l'Observatoire à travers tous les secteurs de manière transversale, c'est la forte concurrence sur les prix et puis ces problèmes de financement. Effectivement, alors la forte concurrence sur les prix, pourquoi? Et les deux secteurs les plus touchés étaient le BTP et le commerce. Pourquoi? Parce qu'on a juste demandé à la régie s'il pouvait nous remettre des freins au développement pendant que M. Abdullah. Et ce que je voulais, si vous voulez, pour commenter ces statistiques claires, c'est vous dire que dans le BTP comme dans le commerce, pourquoi il y a une forte concurrence sur les prix, ce qui est mauvais, ce qui est donc le plus important, c'est que des entreprises qui sont installées, qui respectent les règles légales, fiscales, les règles effectivement de droit, sont concurrencées de plus en plus par des entreprises qui ne respectent pas toutes les règles de légalité, qui ne déclarent pas leur main-d'œuvre, qui ne s'acquittent pas de leurs cotisations sociales et fiscales. Donc ces entreprises-là, elles sont, si vous voulez, beaucoup plus compétitives et donc elles peuvent proposer des prix qui défient toute concurrence. Et ça décourage le chef d'entreprise qui, lui, fait des efforts, paye ses charges sociales et fiscales, qui a des prix de revient qui, effectivement, sont à un certain niveau, et il est concurrencé par ces gens-là. Et souvent, dans les appels d'offres, dans les appels à concurrence, nous voyons bien que, malheureusement, on ne regarde pas assez ces choses-là. Il faudrait qu'il y ait de tout. Et deuxièmement, le problème de financement, et je crois que c'est important aussi. Vous parlez tous de la souffrance du chef d'entreprise, du parcours de combattant qu'est la création d'entreprise. Mais à La Réunion, ce parcours, il est en plus rendu difficile par le fait que vous avez des solutions de financement qui sont limitées, qui sont essentiellement tournées vers le secteur bancaire, alors qu'en Europe et en France métropolitaine en particulier, nous pouvons nous tourner vers d'autres solutions de financement. À La Réunion, la petite entreprise, elle n'a que son banquier. Et dès lors que le banquier a perdu confiance sur un simple indicateur, puisqu'un voyant est en rouge et parce qu'ils ont une batterie de statistiques, il faut aussi les comprendre, qu'ils analysent, ils disent, nous fermons les robinets. Et dès lors que des banquiers de la place a formé le robinet, je peux vous assurer que les autres vont suivre, et c'est la mort lente du chef d'entreprise, de l'entreprise en tout cas, en particulier plutôt. Chef d'entreprise, parfois ça peut arriver, puisque vous voyez que certains sont désespérés, et moi j'ai eu, parler de morale de chef d'entreprise tout à l'heure, à réconforter des gens qui étaient au bord du suicide, puisque du jour au lendemain, ils sont retrouvés sur le carreau, comme on dit. Et là, il dit juste pour mettre l'accent dessus. Je demandais si on pouvait avoir M. Marcelino Burel, donc le président, si on pouvait l'avoir en direct dans quelques instants, ça serait bien donc de l'avoir au téléphone. Donc j'attends. Merci. Il va se voir, excusez-moi de vous interrompre. Non, je disais, c'est juste, il y a une concurrence déloyale. Il y a des entreprises qui travaillent avec toutes les normes, parce qu'on a des normes à respecter, avec toutes les normes de qualité qu'on doit mettre en place pour travailler. Beaucoup d'entreprises n'ont pas.
et ils passent à côté. Mais quand vous présentez votre devis, vous mettez tout ça dedans. Toutes les charges dedans, effectivement. Et les autres, on est concurrencés et on descend le niveau. Et là, en qualité d'expert comptable, on est vraiment confronté à ça, parce que nous, dans notre profession, nous avons prêté serment de respecter, de faire respecter les lois. Quand une entreprise va me voir et me dire, moi, je suis à 15 euros, à 16 euros de l'heure pour la propreté, par exemple, mais celui qui a remporté le marché, c'est le book qui était à 10 euros, à 11 euros, comment il fait? Justement, c'est la même question pour Joseph Heider et Jean-Bernard Gontier. La question, c'est-à-dire qu'on voit ça, que ce soit dans les maraîchages ou dans l'artisanat, c'est toujours ce travail au noir, ce travail sans les charges dont parlent vos collègues qui sont sur le plateau. C'est vrai que ça pèse dans la balance, non? Oui, ça pèse. Mais aujourd'hui, l'agriculteur, il est obligatoirement obligé de se mettre en règle. Et nous avons, comme disait tout à l'heure, aujourd'hui, nous, on respecte toutes les règles qu'il faut pour pouvoir produire sainement pour que le consommateur puisse manger correctement. Nous avons des normes européennes et qu'on doit à tout prix respecter aujourd'hui. Pareil pour ces artisans, on a ces artisans un peu marrons, un peu qui cassent le marché. On ne va pas se voiler la face. Il y a bien sûr dans l'artisanat des gens qui travaillent de façon pas très correcte, on va dire. Simplement, c'est une raison de plus pour les entreprises qui travaillent légalement de monter le niveau, de séduire davantage leurs clients et de montrer une différence avec cela. On pourra difficilement lutter contre le travail non déclaré. D'ailleurs, on essaye depuis des années de le faire. Et moi, je regrette simplement que lorsqu'il y a des contrôles, parfois, ce sont ceux qui sont installés, qui ont pignon sur rue et qui payent un loyer, par exemple, qui sont contrôlés. C'est le plus facile à faire. On ne va pas contrôler celui qui est dissimulé. Vous voyez ? Nous avons... Mais ça pose un autre problème. Juste d'abord... mais je vais rebondir sur ce que disait monsieur. C'est important, je crois. Ça pose un problème, peut-être, mais on en parlerait tout à l'heure. C'est le niveau des charges sociales et fiscales dans notre pays. Voilà. Donc, si vous voulez, on en parlera. Marcel Burel, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables de La Réunion. Vous avez plus ou moins écouté ce qui s'est dit jusqu'à maintenant ? J'ai pas trop eu le temps, je dois avouer, puisque je suis en train de travailler justement à la préparation de notre assemblée générale prochaine. Et je prenais à l'instant l'information en cours. Alors, sur la partie où on a dit comment lutter contre justement tout ce qui est du travail ou des produits qui ne subissent pas les charges sociales, les charges fiscales, les entreprises de La Réunion, puisque vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables, sont-ils vraiment victimes de cette, je dirais, de cette engeance, j'allais dire, de cette épidémie, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pèse dans la balance ? Alors, vous parlez de quelle épidémie, j'avais pas bien compris. J'allais dire, tout ce qui est travail au noir, tout ce qui est les entreprises qui ne se déclarent pas, tout ce qui peuvent casser le marché. Ah oui, d'accord. Donc ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Je vais vous dire, on a travaillé justement, on en parlera peut-être un petit peu après si on a le temps, sur un observatoire de tendance qu'on mène auprès des experts comptables, auprès de nos ressortissants. Et effectivement, si vous posez le problème du travail illégal sur la table, c'est un vrai souci. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'une des difficultés de développement des entreprises, j'en citais, il y en a deux en fait, ce qui ressort de notre observatoire, c'est que les difficultés de financement, écoutez bien ce que je vais vous dire, les difficultés de financement font partie, avec la concurrence sur les prix, des deux freins majeurs au développement des PME. Et ce phénomène concerne tous les secteurs d'activité, d'après notre analyse, et plus particulièrement le BTP. 43% des réponses vont dans ce sens-là, et 39% des réponses pour le commerce. Donc je viens de dire avec la concurrence sur les prix. Alors, concurrence sur les prix, ça veut dire forcément que derrière, il peut y avoir, oui, une forme de travail illégal qui vient concurrencer l'entreprise, on va dire, légalement établie. Et ça, c'est un vrai souci, effectivement. Merci, merci en tout cas de rebondir sur ce que j'ai dit, parce que c'est exactement ce que j'avais dit et on ne s'est pas concerté pour le coup. Et donc, c'était les deux éléments que j'avais mis en avant dans les résultats de l'Observatoire de l'Ordre des experts comptables. Très bien, Abdullah. J'ai reconnu ta voix, du coup. Je n'ai pas encore vu l'émission, mais j'ai reconnu les voix. Ah oui, t'as pas l'image alors. Voilà, exact. Monsieur le Président, à votre avis, comment la prochaine mandature de la région Réunion doit faire pour améliorer justement le cadre environnemental, pour aider les entreprises
à se maintenir, du moins au moins à se maintenir et au mieux à prospérer. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce cadre pour que les entreprises puissent avancer un peu? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que vous le circonstanciez au phénomène de la région. Et je pense que ça dépasse peut-être les compétences de la région, même si... Allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez dépasser. Peuvent venir effectivement en complément. Mais je crois qu'il y a un phénomène un peu général qu'il faut analyser. Vous savez, là encore, dans notre observatoire de tendance, ce qu'on constate quand on pose les questions, c'est que les mesures fiscales et les mesures sociales sont globalement sans incidence sur l'activité des PME. Ça veut dire que quand on dit sans incidence, certes, elles ne sont pas négatives, mais elles ne sont pas non plus positives. Et ça, c'est dommage. Et finalement, ce qui nous manque pour l'activité des PME, et ça vaut en France certes, mais ça vaut aussi localement, c'est de la lisibilité sur le plan fiscal, c'est de la stabilité, donc dans la durée, qu'on prenne des décisions qui s'installent dans la durée, de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on mette des mesures qui sont en phase avec les besoins qu'on a, et que surtout, je crois qu'il faut insister également là-dessus, sur le fait qu'on doit soutenir et faciliter les investissements. Voilà, soutenir et faciliter les investissements, le gouvernement a essayé d'en faire un peu dans ce domaine, puisqu'il a mis en œuvre, ou il a permis de faire cet amortissement de 40% exceptionnel sur les équipements industriels, en fait, sur les biens d'investissement dans les entreprises. Ce qu'on constate dans notre observatoire, c'est que les intentions d'investissement sont bien là. Les intentions dans le secteur notamment du BTP sont doubles par rapport à l'année précédente. Et tenez-vous bien, dans le commerce, elles sont triples par rapport à notre observatoire de l'année précédente. Donc pour revenir à la question, effectivement, il faudrait que les décideurs locaux, dans la mesure de leurs moyens, bien entendu, puissent mener ou offrir en tout cas des actions qui s'inscrivent dans ces 4 éléments que je viens de dire: lisibilité, stabilité, efficacité et soutien à l'investissement. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Marcelino Burel, pour ces informations et puis ces éclaircissements. En tout cas, je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables de La Réunion. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. On continue. À vous également. Voilà. Non, je voulais juste réagir sur ce qu'a dit mon ami Marcelino Burel sur un élément qui est, à mon sens, très important. C'est effectivement, il a parlé de lisibilité, de remise en cause des dispositifs. Et je crois que ça, c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, et je crois que le président a été clair sur cette question-là. Il faut absolument inscrire les mesures qui sont prises dans le cadre du développement des entreprises dans la durée. Au Césaire, nous avions fait, il y a 2 ans, une étude sur la politique d'exonération des cotisations sociales à La Réunion depuis les années 90. Et on a essayé de mesurer l'impact de ces mesures d'exonération sur le niveau de l'emploi. Alors d'abord, mis à part le problème que les données n'étaient pas disponibles malheureusement au niveau local, donc on a essayé de travailler sur des données plutôt au niveau des départements d'outre-mer, on a pu constater une chose, c'est que ces dispositifs dont on parle, effectivement, comme l'a dit le président Burel, n'ont pas d'impact. Mais on s'aperçoit que ce sont quand même des conditions qui sont nécessaires à l'installation de l'activité économique dans la durabilité. Ce ne sont pas des conditions qui sont suffisantes, parce qu'à côté, il faut de l'activité, il faut de le carnet de commande, j'ai dit. Mais si vous enlevez ça, vous aggravez la difficulté des entreprises. Et vous savez bien qu'à La Réunion, depuis maintenant 5-6 ans, les entreprises sont dans des difficultés. Si elles licencient, si un chef d'entreprise licencie, ce n'est pas en général par gaieté de cœur, c'est parce qu'il doit malheureusement réduire le niveau de ses charges qui doivent être adaptés au niveau de son activité. Donc attention à quand même donner un message qu'il faut ce soir aux politiques qui demain seront en charge à la région, c'est que de leurs décisions dépend aussi un certain nombre de décisions qui sont prises par les chefs d'entreprise. Et je voulais juste revenir, parce qu'à mon sens, moi j'ai mal compris, et il a bien dit, M. Marcel Burel, que les mesures mises en place par l'État sont déjà des mesures qui peuvent permettre aux chefs d'entreprise de travailler. La région doit consolider, doit aller dans le même sens. Si on fait des concurrences entre l'État et la région, ça ne peut pas marcher. Je crois qu'il faut que, à La Réunion, on doit être solidaire. Quand il faut créer de l'emploi, quand il faut développer les entreprises, on doit être solidaire dans la complémentarité de l'aide qu'on peut apporter aux entreprises. Parce que quand on apportera de l'aide, et les entreprises investiront, quand ils investissent, ils embauchent. Je vous pose à vous, il nous reste un quart d'heure d'émission, je vous pose à vous cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'être plus solidaire entre vous et d'avoir un vrai projet de développement économique que vous pouvez faire accompagner par la région à la rigueur? Parce que c'est peut-être ça aujourd'hui le problème. C'est une question, c'est ça, Jean-Bernard Largontier, c'est-à-dire que vous parliez tous de la même voix et que vous faites avancer le même projet.
Aujourd'hui, c'est devenu une obligation de s'entendre pour pouvoir avancer. Si on ne s'entend pas à chaque fois qu'il y aura quelque chose, si on va dans la division, on ne pourra pas arriver à développer. Je prends le cas tout à l'heure quand monsieur a parlé sur la défiscalisation qu'il allait avoir un changement. On a tous réagi, on s'est réunis à la Chambre des commerces pour pouvoir réagir le plus rapidement et écrire au gouvernement. Aujourd'hui, on a obligation, quand il y a quelque chose où c'est dans l'intérêt de tous les secteurs d'activité, de s'unir pour pouvoir s'y opposer ou faire des propositions. C'est vrai également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que le monde économique, y compris l'artisanat, et surtout l'artisanat, parle d'une même voix avec l'ensemble des partenaires. Ah oui, nous devons être très clairs et très unis sur notre façon de parler et sur nos objectifs communs. Notre objectif, il est simple, le développement des entreprises dans un contexte économique favorable. Voilà. Parce que, même aller plus loin, moi je crois qu'il faut aller plus loin, excusez-moi d'insister, de rebondir là-dessus. Au-delà du monde économique, c'est le monde socio-économique, le monde associatif, la société civile. Au Césaire, vous retrouvez ça dans la commission développement économique que j'ai l'immense honneur de présider. Nous avons toutes les tendances de la société réunionnaise qui sont présentes et je m'aperçois que les personnes sont responsables autour de la table. Elles ont un grand sens du devoir, un grand sens de l'intérêt général de la réunion et elles jouent toutes dans le même sens. Et je crois que ça c'est important puisque lorsque la Réunion portera un message qui est le même à Paris, ce message sera entendu. Et lorsqu'on répétera le même message, il finira par se... Juste une question, parce que je sais que le temps presse, mais vous voyez, moi j'ai été surpris d'apprendre par une étude de l'INSEE qui a été publiée récemment que dans les années 2030, à La Réunion, plus de la moitié, plus de 50% des ménages réunionnais sera composé de familles, d'une seule personne. Monoparentale. Ou d'une seule personne. Pourquoi ? Avec le vieillissement, avec le fait que, effectivement, les gens se marient de plus en plus tard ou se séparent. Alors que dans les années 2010, nous avons été victimes d'une remise en cause des dispositifs de défiscalisation en disant on ne construit que des logements qui sont petits, qui ne sont pas adaptés à la taille moyenne des familles réunionnaises qui sont 3 ou 4 personnes. Dans maintenant 10 ans, ce sera faux, puisque la taille moyenne, et je dirais que la plus grande partie des ménages à La Réunion comportera une personne. Donc voilà un exemple encore de chiffres ou de statistiques qu'on nous impose depuis Paris et qui ne connaît pas et qui méconnaît les réalités du terrain. Et je crois que la Réunion, là-dessus, on a une responsabilité, tous, les personnes autour de cette table, mais aussi le monde socio-économique. Je crois qu'il n'y a pas de guerre. Là-dessus, le monde socio-économique et associatif, on est tous d'accord. Quand vous êtes tous d'accord, c'est vrai, mais on n'a pas l'impression que vous êtes tous, vous avancez en même temps. Si, on avance en même temps. Enfin, je dis pas, on a l'impression. On a l'impression, mais bien sûr, il y a la concurrence parfois dans certains domaines. Mais on se réunit, on travaille en concertation sur les futurs projets, sur les futures orientations. On est tous ensemble à apporter notre part. Hein, et je crois que là-dessus, on n'a aucun souci. Bien sûr, peut-être la vision n'est pas toujours au premier arrêt ensemble. Mais après, on s'accorde. Après, on trouve un axe. Et quand on a décidé un axe, on maintient. Je crois que là-dessus, on est plus ou moins d'accord. Ce que je veux appuyer, ce qu'il disait le Conseil économique social, oui, parce que j'étais au Conseil économique social. Ce qui est dommage, c'est que tout le travail que fait le Conseil économique et social et environnemental ne sont pas toujours pris en compte dans les décisions politiques. Ça, c'est dommage, parce que là, c'est le pouls de la société. Mais juste avant, M. Amadou, moi, je voulais quand même ne pas parler en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, avoir une petite vedette, pas en tant que chef d'entreprise, ni représentante de la Chambre de commerce. Je voudrais donner mon avis en point de vue que citoyen sur ces futures élections qui arrivent. Et il y a quelque chose qui me tord l'estomac depuis des années. On a parlé de formation. 100 millions de formations tous les ans. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire un grand virage dans la formation. Je ne veux pas développer parce qu'on n'aura pas le temps, mais il faut faire un grand virage. Je crois que les artisans, les entrepreneurs, ce sont des maîtres. Ils peuvent former des gens. Ils peuvent former des apprentis sur un contrat de 3 ans s'ils sont aidés. Là-dessus, on peut travailler et on peut faire 15 000, 20 000 emplois dans les 2 ans qui viennent. Ça, c'est possible. Je voulais parler aussi, parce qu'on oublie, je suis réunionnais.
Oui, mais moi, j'aime mon pays. Oui. J'aime mon pays, et puis j'ai ma jeunesse, j'ai mes enfants, les petits-enfants qui viennent. 115 000 illettrés. Oh, on ne parle pas. Ces gens-là, ils sont quoi alors? Où sont-ils dans le programme régional? On n'en parle pas d'eux. 130 000 chômeurs, on n'en parle pas. Moi, je dis, c'est Yves Poirot qui le dit aujourd'hui en tant que citoyen. Il y a 200 000 personnes qui sont oubliées dans cette campagne régionale. Et ça, c'est grave pour notre pays. Nous n'avons pas le droit de laisser ces gens-là. Nous devons apporter une réponse. En seulement 2007 à 2011, 16 000 illettrés de plus. Je veux dire, il faut qu'on soit raisonnable, il faut qu'on prenne conscience qu'il faut faire quelque chose. On dit, la main-d'œuvre, on n'a pas de qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés, ils ne savent pas lire. Comment on va les qualifier pour qu'ils travaillent? On va les initier au travail, ils savent. Ils sont en dehors de notre société. C'est inadmissible. Les Réunionnais doivent travailler ensemble pour tout le monde. Voilà ce que j'avais à dire. C'est un coup de cœur, mais je le dis quand même fortement. Joseph Alidor. Oui, alors moi je voudrais, avant la fin de cette émission quand même, je voudrais attirer un petit peu l'attention sur un élément qui me paraît quand même important, même si pour certains c'est anecdotique, c'est le rôle des médias. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où un chef d'entreprise aujourd'hui se lève le matin et est informé de la crise, et ça depuis un certain nombre d'années. Il se couche le soir, on lui parle de crise. Il allume la télé, on lui dit crise. Il parle avec un client, on parle crise. Vous comprenez? Comment voulez-vous que dans un contexte pareil, un entrepreneur se mette à embaucher, se mette à investir? Déjà pour investir. Voilà. Alors, là où je voudrais quand même dire un certain nombre de réalités, il y a heureusement dans ce pays des gens qui investissent, des gens qui se lèvent le matin et qui croient en l'avenir économique de leur pays. Et je voulais saluer ces gens-là. Il y a là-dedans des artisans, il y a aussi d'autres professions. Voilà. Mais il y a la crise, peut-être, certainement. Mais il y a aussi des gens qui se lèvent pour travailler. Alors, il nous reste moins de 9 minutes. Je vais donner 2 minutes à chacun, juste pour qu'on parle, si vous voulez parler de l'octroi de mer, de la coopération régionale, du fret. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez chacun 1 minute et demie, en fait. Vous venez de me dire qu'il nous reste 7 minutes. Allez-y. Écoutez, moi, je voulais d'abord rebondir sur les problématiques d'emploi. C'est vrai qu'il y a une piste qu'on doit, à mon sens, explorer, que le Conseil, le futur Conseil régional, doit, à mon sens, travailler dessus, c'est la question des emplois qui sont aidés, mais dans le secteur marchand. Jusqu'à présent, on a, je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde les statistiques, c'est 90% pour le secteur non marchand, donc les associations et les collectivités, mais on sait bien que ce sont des emplois qui sont non pérennes, ce sont des emplois qui sont le temps des élections et qui changent effectivement en fonction des majorités. Alors qu'un chef d'entreprise, lui, il n'est pas pour changer en fonction de la prochaine élection, il reste en place. Et donc si on l'aide à embaucher et on l'accompagne, et c'est pas moi qui le dis, je veux dire, des grands responsables politiques à La Réunion, le maire de Saint-Denis l'a souvent dit, il est proche de la majorité, donc je pense qu'il sera entendu à Paris là-dessus, c'est qu'au lieu de cantonner ces emplois aidés au secteur non marchand, ouvrons-les de manière plus large, parce que ça a été fait, mais ça a été fait à certains secteurs d'activité qui n'embauchent pas. On l'a vu, le tourisme n'embauche pas. Par contre, il y a d'autres secteurs comme les métiers effectivement de service à la personne qu'on peut aider à embaucher un jeune qui ne coûte rien pendant la première ou la deuxième année. Et une fois qu'un chef d'entreprise a formé un jeune et que ce jeune est bien formé, eh bien, il le gardera parce que le jeune a pérennisé son emploi. Ça, c'était sur l'emploi. Après, vous avez effectivement laissé la porte ouverte à d'autres questions sur l'octroi de mer. Sur l'octroi de mer, là, le Césaire s'était exprimé sur cette question. On a été, vous savez, questionné par le Conseil régional puisque nous sommes l'Assemblée du premier mot, c'est-à-dire que le Conseil régional se doit de nous consulter, de solliciter notre avis, qui est juste informatif, sur la question de l'octroi de mer. Sur l'octroi de mer, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'abord, l'octroi de mer, c'est un outil de développement de l'économie de La Réunion. C'est un outil qui a permis à des entreprises industrielles dans l'agroalimentaire, par exemple, de se développer. Et donc ça, il ne faut pas le négliger. C'est également aujourd'hui un outil qui permet le financement de notre économie locale. C'est 400 millions pour l'île de La Réunion. Donc je veux bien que certains disent que c'est un facteur de la vie chère. Mais si on supprimait l'octroi de mer à la place, vous aurez une TVA à 20%, puisqu'il y a une règle d'unicité de la fiscalité. Et donc, en passant de 8 à 20%, alors je sais bien que la Chambre de commerce n'est pas d'accord sur moi. De vous interrompre. Non, il nous reste. On peut effectivement avoir un débat là-dessus. Excusez-moi. Monsieur Gontier. Oui, voilà. Moi, je voulais juste rappeler sur la filière agricole, on prend la filière canne, c'est quand même 27 000 emplois directs et indirects.
depuis la bouture dans le champ jusqu'au grain de sucre arrivé dans la tasse de café. Ensuite, on a tout le secteur qui sert à nourrir aujourd'hui. En 2013, on a été en produits frais à autour de 83% d'autoconsommation. On est aujourd'hui des entreprises qui savent produire et qui peuvent nourrir sa population, et sans toucher la filière canne. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, je voulais juste aussi revenir un peu sur le fret. En fin d'année, il nous manque toujours un petit peu de fret. Il faudrait trouver une façon de réguler le fret de fin d'année pour pouvoir exporter pendant la période des fêtes nos produits. Des produits agricoles comme surtout les litchis et les fruits. Voilà. D'accord, merci. Monsieur Joseph Alidor. Je vais rejoindre mon collègue. On a besoin d'un fret plus conséquent et moins cher. C'est une des conditions pour pouvoir exporter plus facilement, plus aisément. Concernant l'octroi de mer, nous, à la Chambre des métiers, on joue à fond notre rôle d'information auprès de nos ressortissants. Et on a d'ailleurs mis en place, dès le mois de novembre, des réunions d'information pour les artisans en collaboration avec les services douaniers. Voilà. D'accord. Yves Soireau, vous avez le mot de la fin. L'octroi de mer. Pas de coopération régionale. Non, on n'aura pas le temps. Je suis désolé, on n'aura pas le temps. L'octroi de mer, je partage exactement l'avis. Merci. Absolument. Je crois que c'est une nécessité, l'octroi de mer. Ça permet la sauvegarde des emplois aussi à La Réunion, mais ça permet également le financement des collectivités pour qu'ils puissent faire des activités. Là-dessus, je ne peux pas me déshabiller Paul pour Jacques, parce que, comme on dit, c'est pour récupérer de la TVA pour envoyer à Paris, il vaut mieux que ça reste ici. Ça, c'est un point de vue. Deuxièmement, moi, je voudrais revenir. Il y a sur cette formation, la formation, je crois qu'on doit faire un grand virage dans la formation. Arrêtons de faire des formations occupationnelles. Voilà, il faut qu'on fasse des formations qui vont droit dans nos besoins des entreprises et qui donnent une qualification à nos jeunes. Il faut y aller là-dessus. Il faut être courageux, mais il faut arrêter de faire la formation occupationnelle. Je m'occupe de l'international. Et notre chance à La Réunion aussi, c'est le marché international. Il faut que nos entreprises s'intéressent à ce qui se passe dans la zone de l'océan Indien. La petite couronne de l'océan Indien, ça nous fait 30 millions d'habitants. Bientôt, il faut qu'on soit prêt pour prendre des marchés au Mozambique, en Afrique du Sud et à côté. Je crois qu'on ne peut pas laisser ce grand marché passer à côté de nous. Nous devons, ensemble, travailler dans ce domaine-là. Et là aussi, ça va faire, pas seulement de l'emploi, mais ça va rapporter des dividendes à La Réunion. Et c'est très important. On a des savoir-faire, on sait dans quel domaine il faut qu'il y ait, et je crois que les politiques doivent nous aider à aller dans ce domaine-là. Sur la coopération régionale, vous pourrez faire une émission sur Amadou et nous réinviter. Je crois avec mon collègue et les autres autour de la table, on aura un rayon à dire parce que je crois que c'est l'avenir de La Réunion aussi. Je crois que effectivement, la coopération régionale, on va essayer de voir si on peut vraiment faire une émission là-dessus. En tout cas, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que nous avions donc Abdoula Lala, vice-présidente du Césaire, Conseil économique et social et environnemental de La Réunion, également président de la commission de développement économique. Aboutable Joseph Alidor, donc à ma gauche, élu de la Chambre des métiers, Jean-Méry Gontier, aboutable à ma droite, président de la Chambre de commerce, et Yves Soireau, donc à ma gauche, donc ici, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Nous avons voulu, je me suis trompé là? Oui, Gontier, j'ai dit, non? Sur l'agriculteur, pardon, je suis désolé. Merci d'avoir rectifié, il fallait le faire. Merci à vous de nous avoir suivis, donc, merci pour votre fidélité, merci à la régie pour sa collaboration. Passez une bonne soirée sur Télécréole, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Merci.